Canal Police. Mardi 31 mai 2016, un nouveau jour. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la CRTV. Vous écoutez Canal Police, le micro-programme de la Sûreté nationale réalisé sous la supervision générale de M. Martin Bargan-Guélé, délégué général à la Sûreté nationale, rédacteur en chef, commissaire de police principal Joy Cécile Ndjemmandeng, chef de la cellule de la communication et des relations publiques. À la présentation pour vous servir, je suis l'officier de police principal Antoine Etungoti. Formation à la Sûreté nationale. Après la rentrée académique de l'École nationale supérieure de police de Yaoundé dont nous avons parlé la semaine dernière, cap aujourd'hui sur celle du Centre d'instruction et d'application de la police de Moutenguéné, en abrégé SIAP. Nous avons en ligne le commandant de cette prestigieuse institution de formation des agents de police judiciaire, le commissaire divisionnaire Dr Pierre Nitt, qui a accepté volontiers de répondre à nos questions. Mes respects, mon commandant. Bonjour, monsieur Tungoti. Mon divisionnaire, le centre d'instruction et d'application de la police de Moutenguéné est mouvementé ces jours-ci avec les rentrées de nouvelles recrues. Ma première question a deux volets. Quels sont ces recrues et comment se déroule leur prise en main? Merci beaucoup. Je dois vous dire que le SIAP reçoit en ce moment 100 élèves inspecteurs de police équato-guinéens qui sont entrés le samedi 21, 200 élèves inspecteurs de police du concours spécial qui sont entrés le 23, 987 élèves inspecteurs de police directs qui sont entrés le 25, la première vague des élèves gardiens de la paix qui sont entrés le 30 et la dernière vague le mardi, ce jour où vous m'interviewez. Comment leur prise en main se déroule-t-elle? C'était le deuxième volet de ma question, mon commandant. Les prises en main se déroulent selon les méthodes militaro-policières. C'est-à-dire que nous avons constitué 3 grands ateliers, à savoir atelier accueil, fouille, identification et enregistrement, atelier finance, c'est-à-dire le paiement de la masse générale d'entretien et l'atelier bizutage. À ce que je sache, le bizutage suppose un ensemble de manœuvres réservées aux initiés. Nous n'allons pas dévoiler ces manœuvres ici, mais j'insiste là-dessus pour savoir la symbolique de ces manœuvres. À quoi sert le bizutage? Vous savez, le policier d'aujourd'hui, comme celui d'hier, a pour mission de maintenir la paix. Or, pour maintenir la paix, le policier doit être bien formé dans sa tête, dans son physique. Ce qui suppose que le bizutage dont il s'agit est la manifestation de ce que le policier doit attendre comme mission de maintenir la paix, de maintenir l'ordre et la sécurité. Je précise en passant que vous êtes l'incarnation même d'un policier bien formé dans sa tête, vous qui êtes docteur en droit public, mais là n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Quelle est la durée de la formation et quel sera le cursus professionnel des recrues? Bon, la durée de la formation est prévue dans les textes statutaires de la Sûreté nationale. Les élèves gardiens de la paix vont passer 1 an au centre d'instruction et d'application de la police de Moutenguéné pour une formation théorique et pratique. Les élèves inspecteurs de police, quant à eux, passeront 2 ans au centre de Moutenguéné pour une formation également théorique et pratique. Quand on dit théorie et pratique, ça suppose la formation militaire, à savoir la formation commune de base, la formation policière et la formation physique. Étant entendu que le policier d'aujourd'hui, mieux que celui du passé, doit être formé dans ce qu'on appelle généralement le savoir-faire et le savoir-être. Et le chef de corps de la Sûreté nationale, monsieur le délégué général, insiste sur le policier qui devrait être formé selon le triptyque. Il doit être formé moralement, intellectuellement, physiquement. Mais on ajoute un aspect très important, le plan psychologique. Parce que le policier doit maîtriser la psychologie de la foule lorsqu'il est face à une situation. Donc nous voulons dire simplement que le policier d'aujourd'hui doit être formé dans la logique définie par M. le délégué général à la Sûreté nationale, à savoir la police citoyenne et une police tournée résolument vers la modernité. Mon commandant, que pouvez-vous dire à ces jeunes gens que les familles vous ont confiés? Moi je veux dire à ces jeunes gens de soutenir la discipline. Soutenir la discipline suppose pour eux-mêmes d'abord de respecter tous les carnavals de la formation. Et c'est à travers cela qu'ils pourront devenir des vrais policiers. Donc ils doivent aller jusqu'au sacrifice suprême. D'où les raisons
raison d'être du bizutage tout à l'heure. Et quel sera le mot de la fin? Le mot de la fin est simplement celui-ci, que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ils doivent passer par toutes les étapes de la formation pour devenir des vrais policiers, des vrais hommes, avec un H. Merci, mon commandant. Nous vous avons pris de court entre deux ateliers. Vous retournez dans votre bureau actuellement? J'ai déjà fait les 5 premiers ateliers où logiquement tout se passe bien, le calme règne, la sérénité également et la discipline, telle que je l'ai prescrite aux collaborateurs. Je m'en vais de ce pas au 6e atelier. Merci encore, mon commandant, et bonne journée. Merci beaucoup. Sur ce, s'achève Canal Police. Technique, Nathalie Amougou. Mesdames, Messieurs, merci de votre bienveillante attention.